Bonjour, petit vidéo exemple pour comment inspecter plusieurs pièces dans la même image et utiliser qu'un set d'outils. Donc je vais faire une fonction loop comme il est marqué ici et la loop vient repositionner mon outil pour inspecter chacune des pièces individuellement. Donc pour ce faire, je vais partir d'un programme vierge pour partir du début. Comme ça ici, je vais faire Remeasure et je vais aller dans TDM pour bâtir mon programme. La première des choses, je vais aller dans mes variables puis je vais m'ajouter mes variables. Je vais avoir besoin d'une variable qui va contenir la quantité d'items. Je vais avoir besoin d'une variable index qui va devenir mon pointeur de quel item je suis en train d'inspecter. Je vais me créer deux tableaux de variables aussi, un tableau variable X pour contenir mes positions en X et je vais m'en mettre 6 dans mon tableau. Même chose pour Y, toujours un tableau qui va avoir 6 données. Je vais aussi me créer un tableau pour retrouver mes résultats. Tableau, j'ai 6 pièces, donc 6 résultats. Et finalement, j'ai besoin d'une variable que j'appelle true pour activer la fonction mise en place qui demande toujours d'avoir un 1. Donc, je vais mettre une valeur initiale à 1. Donc, mes variables sont toutes créées. Maintenant, je peux bâtir mon programme. Je vais commencer par bâtir le squelette. Première des choses, je vais utiliser la fonction label pour identifier mes pièces, la position de mes pièces et la quantité de pièces. Donc, je peux le renommer. Je vais l'appeler quantité et position. Ça. Ensuite, je vais me créer une loop. Et dans ma loop, je vais réutiliser le même outil, mais ce coup-là, c'est pour détecter du rouge. Donc, je vais le renommer, l'appeler Red Detection. Comme ça. Puis finalement, je peux mettre un Result Display pour faire afficher si ma pièce est rouge ou si elle est blanche. Donc, premier outil à configurer, c'est de connaître ma quantité et ma position. Je vais aller dans l'outil pour le configurer. Première des choses, je vais sélectionner la couleur de mon convoyeur pour la faire disparaître. Donc, je sélectionne la couleur, je l'inverse, je l'agrandis comme ça pour faire disparaître mon convoyeur. Il m'en manque encore. Peut-être ce bord-là, un petit peu ici. Ouais, on descend celui-là ici. Là. Ça commence à être bien. Bon, parfait comme ça. Maintenant, ma région d'inspection, ben, c'est mon image en entier. Donc, je vais partir de 0, 0. Puis la fin, je vais l'amener au bout comme ça. Je fais OK. Dans mes conditions de mesure, pour m'assurer que je n'ai pas de pixels perdus qui soient détectés comme une pièce, je vais dire que chaque blob trouvé doit avoir un minimum de 2000 pixels. Tiens. Donc, ça m'assure de ne pas trouver des petits morceaux. Et finalement, l'information que je veux retirer de mon outil, c'est la quantité, c'est la position en X et la position en Y de chacune de mes pièces. Si je fais mesure, j'ai maintenant mes valeurs. Donc, mon outil est configuré. De mon outil configuré, je dois aller peupler mes variables. Donc, pour ce faire, je vais aller dans l'autre façon. Je vais ouvrir ma fenêtre. Je veux avoir en premier, en sortie, le nombre de pièces trouvées, qui est le nombre de labels. Donc, je viens ici, qui va être peuplé par la quantité. Donc, j'écris la quantité dans cette variable. Et mes valeurs X, Y se retrouvent dans mes variables B et C. La variable A qui était la quantité de labels. Donc, je vais venir peupler mes X, 0, Y, 0, ainsi de suite. Ça ici, c'est mon X, 1, Y, 1, X, 2, Y,
j'ai fini de peupler mes variables de cet outil. La deuxième outil ici, c'est ma loupe. Donc ma loupe, la quantité de loupe à faire, c'est ma quantité de pièces trouvées. Donc je peux aller ici. Maintenant, vu que je prends une valeur de ma variable et j'écris l'outil, ça doit être dans l'onglet Input. Donc celui-là ici, c'est ma quantité. Et dans mes outputs, mon loop count, c'est dans quel loop l'outil est présentement. Donc je vais mettre mon index que je vais réutiliser dans mes prochains outils. Donc mon loop est configuré. Maintenant, je vais configurer mon outil de détection de couleur rouge. Je vais aller dans l'outil, je vais prendre automatique, je vais prendre du rouge. Je vais ajuster un petit peu mon rouge, mais ça semble quand même assez bien déjà. Comme ça, tiens. Ensuite, ma région, c'est une région que je vais déplacer par-dessus les pièces trouvées. Fait que j'ai pas besoin qu'elle soit énorme. Comme ça, c'est correct. Puis mon jugement, je vais avoir la quantité de pixels pour savoir si mes pixels rouges sont présents. Puis je vais considérer que si j'ai plus de 4000 pixels, c'est une pièce rouge. Si j'ai moins de 4000 pixels, étant donné que je peux avoir des petits fragments, si c'est moins de 4000 pixels, ça va être une pièce blanche. Donc j'ai fait ça. Ici c'est fait. Il me reste maintenant à faire ma position dynamique. Pour faire ma position dynamique, je retourne à nouveau. Ça va être en entrée. Je vais venir changer la position. Venir changer la position. Si j'ouvre ça ici, ma position en X est ici, ma position en Y. Donc, je vais prendre X et la magie, je vais prendre mon pointeur. Donc, X pointeur, donc X0, X1, X2, X3. Et la même chose pour le Y pointeur. Une chose super importante, j'écris une variable qui est toujours vraie. J'ai update figure qui doit absolument être à vrai à 1, donc je viens porter un 1. Et mes résultats maintenant, c'est mon jugement. Si j'ai plus de 4000, je vais avoir un 1. Si j'ai moins de 4000 pixels rouges, je vais avoir un moins 1. Mes résultats vont se trouver ici. Donc, je vais aller dans mes résultats et dans mon pointeur. Donc, résultat 0 à résultat 5 vont contenir les résultats. Ceci est fait. Mes result output, juste pour montrer comment le configurer, je peux aller ajouter des strings. Ça va être 2 strings par composante, par pièce. Et ce que je fais dans ma configuration, ben, je peux dire, celui-là, disons que je commence par dire que c'est le rouge. Je dis c'est le red. Puis il va être affiché où mon red? Ben, il va être affiché sur mes variables, soit X, 0 et Y, 0. Puis ensuite, je le fais afficher seulement si, je mets rouge, donc si mon jugement est à 1 de mon résultat. Donc, je vais aller chercher mon result 0. Si mon result est égal à 1, comme ça ici, si mon result est égal à 1, donc il va apparaître, qu'est-ce qui apparaît? C'est la valeur rouge. Où ça va apparaître? C'est à la position X0, Y0. Donc, je peux faire la même chose 5-6 fois pour la quantité de pièces, pour 5-6 rouges, puis la même chose pour 5-6 blancs, mais c'est seulement soit le rouge ou soit le blanc qui va apparaître. Si c'est un blanc, comme de raison, mes résultats doivent être de moins 1 à moins 1, étant donné que mon résultat ici va être à moins 1. Donc, si je regarde rapidement qu'est-ce que ça me donne comme résultat dans mon programme, donc je dois aller sélectionner mes images à nouveau, étant donné que je ne l'avais pas pointé. Image, avancer, exercice, comme ça. Donc, on voit que mon label, je retrouve chacune de mes pièces et mon detect, il met un rond sur le dernier de ma loupe, étant donné que mon programme, il passe un par un et celui qui est affiché, c'est juste la dernière endroit où il l'a fait. Pour prouver que ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici, je peux venir enlever et je peux lui donner un nombre de loops que je veux, pas dans l'index, excusez, je n'étais pas à bonne place, c'est l'index, il faut que ça reste, mais plutôt en entrée, à la place de lui
réalité, je vais lui dire moi-même celle que je veux. Si je dis que je veux le louper une fois, comme ça, et je réexécute, mais bon, c'est celui-là ici qui est le 1. Si je viens changer, puis je viens de mettre à 2, et je le réexécute, maintenant, je suis rendu ici, et si je reviens, et je lui dis à la place de 2, qui devrait être ma quantité, ben ça va être le dernier. Donc, si je l'exécute, c'est maintenant le dernier. Pour prouver maintenant que ça fonctionne, tout mon programme, je vais passer dans la scène que j'avais mis tous mes résultats affichés. Ça va être plus rapide. Donc, c'est le résultat ici. C'est exactement le même programme. Et je viens afficher soit le mot red ou white par-dessus chacun de mes résultats. Donc, j'extrais la position de chacun et la couleur de chacun afin de sélectionner dans quelle bin chaque pièce doit se placer. Donc, merci.